Mocassins, escarpins, bottes ou tennis, leurs composants viennent des 4 coins du monde, sont assemblés en Roumanie ou en Asie pour être vendus dans les riches pays occidentaux. On les retrouve sur les podiums des plus grands défilés et dans les publicités à gros budget. Mais à contre-courant de cette mondialisation effrénée, une petite chaussure est en train de prendre du galon, l'espadrille. À milieu du microcosme parisien de la mode, Mauléon, en plein cœur du Pays Basque, capitale de l'espadrille depuis le 19e siècle. C'est dans ce village que nous avons rencontré Jean-Jacques Houillou, qui fabrique ses sandales 100% naturelles. On est limite au bout du monde. Il y a beaucoup de monde qui arrive au bout du monde. Mais il est important pour nous de montrer qu'à Mauléon, encore, on fait des espadrilles. Bon, le député, c'est un prétexte, mais je trouve que c'est bien parce qu'on a souvent l'habitude de dire que les politiques, ils sont sur l'autre planète. Mais c'est bien qu'ils reposent les pieds sur terre, qu'ils viennent nous voir. Jean Lassalle, le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, est donc très attendu. Cet élu, vous le connaissez. Il a beaucoup fait parler de lui en 2006. Jean Lassalle a gagné son combat. Le député UDF en grève de la faim depuis 39 jours et hospitalisé d'urgence ce matin a obtenu des garanties. Toyal ne délocalisera pas sa production et va même investir dans la vallée d'Aspe. Épuisé à bout de force, le député a été hospitalisé en urgence ce matin sur demande du médecin de l'Assemblée nationale. Après 5 semaines de jeûne, il a perdu plus de 20 kilos. Et en 2013, cet élu atypique s'est encore fait remarquer. Pendant 8 mois, il a fait le tour du pays à pied afin de recueillir les préoccupations des Français. Mais cette fois-ci, il a souhaité se concentrer sur sa circonscription. Bonjour, monsieur Lassalle. Eh bonjour Jean-Jacques. Comment allez-vous? Ça va très bien. Enchanté de vous voir. Eh bien, moi aussi. Jean-Jacques s'est installé dans son atelier de Mauléon il y a 26 ans. Ça, vous n'allez pas vous salir? Parce que, voilà, super, vous voyez. Voilà. On fait orchestre. Allez, Voilà. on y va, non? On y va. Depuis, il y travaille avec sa femme. Et nous, on a repris ceci avec Daniel. Donc, Daniel, Bonjour Daniel. monsieur Lassalle. Ah oui. Comment ça va Daniel? C'est ici que le couple fabrique ses espadrilles, dont la tresse qui compose la semelle est élaborée avec cette machine. Cette machine a davantage plus de 90 ans. C'est un fonctionnement très simple. 90 ans. Ouais. Elle a été modernisée avec un moteur électrique. Et autrement, ça marchait avec des moulins à eau. Eh bien, dis donc, ça se porte bien la jeunette. Mais on va voir une chose, l'ingéniosité des gens, parce que c'était des magiciens à l'époque. Vous voyez, ça a l'air hyper complexe. On va suivre ce repère juste pour voir le cheminement des tresses. Il n'y a rien. Ça fait des 8 incessants et qui forment la tresse. Et on va occasionner une casse, une panne. Ah oui, voilà. Ça... Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle est intelligente. Vous allez faire vous-même quelques mètres de tresse. Oui. Allez-y. Alors, je vais y aller, oui, maintenant, oui, ici. Alors, faisez attention. Je m'assure Voilà. bien que le tablier ne touche pas, là, parce que pour ne pas me faire embobiner, me retrouver sous forme de tresse, moi aussi. Voilà. Stop. Et puis, elle m'obéit. Hein. Ah ouais, au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. Hein. Les outils ont été achetés par le grand-père de l'ancien propriétaire. C'est lui qui a créé l'atelier au début du XXe siècle. Mais moi, je n'en reviens pas finalement de la modernité de cette machine. Ouais. Et vous savez, c'est tellement simple, il est difficile de trouver mieux. Alors, difficile de trouver mieux, 90 ans après. Voilà, gardons-les, on va les entretenir, et c'est une sécurité. Et tu vois, aujourd'hui, on est un petit peu dans... On est certainement déréglé. On est pas mal déréglé, oui. Par le fait qu'on veut sans arrêt la moderniser, sophistiquer, alors qu'on a des choses qui peuvent très bien faire. Ouais. Toi, tu le montres là. Oui. Jean-Jacques, très attachant. C'est un homme qui aime ce qu'il fait. Il est heureux de sa vie. Il est heureux de ce qu'il produit. Et il est heureux du rythme auquel il vit. Et enfin, il est en harmonie avec ce qu'il aime.
c'est un artiste. Un artiste qui, année après année, a aménagé l'atelier à son image, avec dans chaque recoin une machine d'un autre temps. Là, je vais vous montrer le moulage de la tresse. Alors, vous voyez, on a de la tresse. Ça, c'est la tresse pour faire des espadrilles traditionnelles. Ah, voilà. Alors, je m'installe, je vais vous montrer. Après, vous en ferez une ou autre. Ah oui, oui, d'accord. Je commence par le devant. Je passe au talon. Oh, putain, Je coupe. Et là, L'outil qui sert, c'est une aiguille, mais creuse. Alors, j'enfile la tresse que j'ai coupée dans l'aiguille. Et je fais passer, vous voyez, au niveau du cœur, je fais passer l'aiguille dans le tour précédent. Hop. oh putain. Mais c'est de la prestidigitation. C'est presque la prestidigitation. Mais regardez où je pose machinalement le sécateur. Vous voyez la table. Ouais. Elle est creusée, il y a la forme du sécateur. Non. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est là, elle a vu des dizaines de sécateurs. Alors, vous allez profiter de mon siège. Hein. Eh bien, je vais profiter du siège. Bon, mais j'espère que je vais m'en sortir bien. Oui, mais il n'y a aucun problème. Je voudrais avoir bien compris tout ça. Mais on va le faire tranquille, parce que bon, elle a tourné. Elle a un petit peu tourné, un petit peu, oui. En fait, tourner, voilà. Et tout en tendant, voilà, guider la tresse, super, super. Un autre tour, impeccable. Voilà. Et puis, là, vous revenez là, voilà, régulier. Voilà, régulier. Il n'y a plus beaucoup de gens réguliers aujourd'hui, hein. Mais les semelles le sont. La seconde, la 2, et de 2. Et le 2. Voilà. Paf. Mais est-ce que tu as une idée du nombre de semelles, c'est-à-dire d'espadrilles, que tu as fait dans ta vie? C'est énorme. On fabrique 20 000 paires par an, mais c'est une production, c'est une toute petite production. Mais il faut penser que cette table, elle a 100 ans ou plus de 100 ans. Et c'est le temps qui a fait que l'usure, au quotidien, c'est impressionnant, parce qu'à une période, il faisait jusqu'à 900 paires dans la journée, là. Est-ce que vous vous rendez compte? 900 paires dans la journée. Pensez, nous, c'est vraiment rien ce qu'on fait. Jean-Jacques est donc l'héritier d'une longue tradition. Dans le Pays Basque, pendant des décennies, tout le monde apportait des espadrilles. Mais avec la concurrence des marques, ces chaussures ont pris un sacré coup de vieux. Dans les années 80 et 90, elles étaient même carrément ringardes. Rappelez-vous ce sketch des nuls. En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille. En espadrille. À cause de cette mauvaise presse, l'entreprise a connu des jours sombres. L'argent ne rentre plus. Jean-Jacques ne peut plus payer ses 10 ouvrières. Et il se retrouve seul dans son grand atelier. Mais aujourd'hui, tout va mieux. Les affaires ont repris. Depuis une dizaine d'années, les espadrilles sont devenues furieusement tendance. En France, il s'en vendrait chaque année 5 à 6 millions de paires. La moitié serait fabriquée dans l'Hexagone. Jean-Jacques a particulièrement la cote, car ses espadrilles sont made in Pays Basque. Et le côté traditionnel, c'est ce que recherchent les clients. Comme Diane Tell, venue spécialement pour commander une paire. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Toutes ces matières un peu ça c'est très joli aussi. Ouais. Mais ça c'est pas traditionnel. C'est très traditionnel. Ouais. C'est l'espadrille que portait Picasso, c'est la tulière. Et cette toile, elle est tissée à Saint-Palais. Ah non, ça c'est un truc top. Hein. Alors ce qui me plaît dans les espadrilles en général et dans ces espadrilles en particulier, c'est le travail de l'artisan, le travail traditionnel, le travail à la main. C'est un travail raffiné, ce sont des métiers qui doivent se transmettre. Et la meilleure façon pour nous de favoriser ou en tout cas encourager cette transmission, c'est de les emmener à travers le monde. Tout le monde veut des espadrilles. Jean-Jacques en a même fabriqué pour le prince de Monaco. Pour répondre à cette nouvelle demande, Jean-Jacques doit fabriquer entre 60 et 80 paires par jour. Pour l'aider, il paie 12 couturières qui travaillent à domicile. Équipons-nous et on va mettre le moule là-dedans. Ah oui. Il faut qu'on le mette là-dedans.
Il faut que vous vous débrouillez à le faire rentrer là-dedans. C'est-à-dire, y compris ça, là? Hop. Alors oui, mais on va le faire en douceur. Vous Ah oui, oui, oui. voyez, la métamorphose. La métamorphose. Voilà. Ah, tu vas commencer à lui mettre une petite... Ah oui. Ma chère. Là, elle est compressée. Ça n'a même pas chauffé, rien. Ah non, rien, il n'y a rien. Vous voyez, c'est ça qui est fabuleux. Ah oui, oui. Il n'y a rien. Un seul geste. C'est pas en bas Non, ou... on va essayer de le mettre au milieu. Voilà, milieu. on va essayer de centrer. Voilà, super, alors, bien. Donc là, après, on Là, ferme. exactement. Là, Et puis- main droite là. Et après, avec la main gauche, vous allez fermer le tiroir. Allez-y. Ah, c'est pas un truc de gonzesse. Hein. Voilà. C'est bon Elle Non, est non, là. laissez faire. Ouais, Ah ouais. laissez fermer. Là, Ah oui, je recommence. voilà. Ouvrez là. Super. Oh putain, je Ça y l'ai est. réussi. Là. Ouais. Alors Trop fort. maintenant, ici, voilà, je l'attrape comme ça. Voilà. Voilà. Alors, Dans les trous. dans les trous. Il faut les mettre dans les trous. Ouais. Trop, Super. trop Voilà. fort. Et là, Vous maintenant... lâchez. Vous ouvrez. Yes! Ouais. Magnifique. Elle est belle. Ouais, Hein non, mais si je veux, oui. En fait, l'entreprise ne peut pas produire plus. Jean-Jacques doit régulièrement refuser des clients qu'il renvoie vers l'un des 5 autres fabricants de moléons. Allez, on coupe, hein. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, bon, chacun développe, dans sa gamme, développe des produits différents. On n'est pas concurrents, hein, on est complémentaires. Hein. Ah, c'est joli ça, concurrent. Tu te rends compte si on arrivait à dire ça plus souvent dans notre monde Ouais, nous, c'est... archi Mais là, financiarisé. ouais. Ah ouais, non. C'est pas dans un esprit de domination. Toi, tu ne Ouais. veux pas faire disparaître tes 5 copains. Non, Au non. contraire, tu leur donnes du boulot. Ouais, C'est- enfin, c'est je plus leur là ta donne, projet. mais je pense que c'est un échange. Eux Oui. doivent réagir pareil. Pareil, hein. oui, oui, Ouais. voilà. Ce qu'il y a de très marquant chez lui, c'est le fait de vivre sans pression et sans cet esprit de compétition permanente dans lequel nous nous trouvons, de cet esprit de concurrence effroyable que nous nous livrons jour et nuit, qui détruit nos vies. Et il l'a dit, c'est pas de l'or, mais largement assez pour vivre. À partir de ce moment-là, pourquoi aller faire plus et chercher plus? Si Jean-Jacques ne se fait pas de soucis, c'est qu'il ne reste plus qu'une vingtaine de fabricants en France. Et il est le dernier à concevoir ses espadrilles de A à Z. Ainsi, c'est le seul à faire lui-même ses semelles. Il n'y a pas de collage. Hein. Ouais. Le caoutchouc, il va aller pénétrer voyez, Ah, et dans voilà. toutes les fibres de la tresse. Regardez. Oh, mais tout est prévu. Attention, c'est chaud. Voilà. Je lève le truc, tu vas voir maintenant. Je vais te le faire à la perfection. Il faut bien étaler le granulé. Oui, je vais l'étaler. Parce que... Voilà, très bien. J'en mettrai un peu plus. Il faut être généreux quand même. Hein. Un petit peu généreux. Ouais, ouais. Attention. Un peu derrière, ce Voilà, sont des endroits sensibles. Ah et oui, derrière, oui, bien sûr. bien Voilà, sûr. super. Là, c'est excellent. Voilà. On va faire la même chose là. Voilà, très bien. Bien se rappeler ce qu'on a mis là, parce que là, on fait une paire. Alors, c'est là que c'est difficile. Parce qu'il faut Et c'est pas mal, réussir. c'est pas mal. C'est pas mal, hein. On Non, plie, non, mais on je plie. sais. Il faut faire rentrer l'arrière aussi. Voilà, il faut un brin de Mais technique. il faut quand même garder la semelle, Et oui. qu'elle s'ouvre pas. Hein. Non, non, surtout pas. hein. Voilà, on va taper au milieu et elle va se... Voilà. Ici, elle a un peu tendance à sortir un peu le nez, mais... Un petit peu. Là. Or, il faut que ce soit impeccable parce que, imaginez que ce soit moi qui marche après avec. Voilà, alors je le truc et puis je le pousse, voilà, et puis on va lui envoyer la vapeur. Voilà. Et là Voilà. maintenant, avec votre main, vous appuyez sur Et le là, bouton. j'appuie maintenant. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Il- Bon, tu ne il- trouves pas mauvais. C'est quand très même. bien. Bon, merci. Mais il faut se garder en tête qu'il faut moins d'une minute pour charger un moule. Hein. Mais dis donc, il faut que j'accélère. Hein. Et alors, je regardais, parce que c'est quand même du sacré boulot, ça. Ouais. Et pourquoi tu as décidé de faire toi-même les semelles? La vulcanisation est un point essentiel de la qualité de l'espadrille. Ah, Et on a une qualité d'adhérence beaucoup nettement supérieure. ouais, Ça plus se voit. importante. Voilà. Ah, d'accord. Et ma démarche, c'est d'essayer de maîtriser ça. Parce que l'adhérence, Ouais. c'est quand même un élément C'est essentiel important. pour une paire de chaussures. Mais- Parce que là, on le sent bien. Là. Ouais, 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 moi, ouais, je là. dérapais rien qu'à le toucher. Ouais, ça glisse, c'est glissant. Ouais. Les semelles faites sur place serviront à fabriquer des espadrilles traditionnelles. Mais en plus, comme les grands créateurs,
Jean-Jacques dessine d'autres modèles bien plus élaborés. Semelles compensées, lacets, décorations en tout genre, il s'inspire d'un carnet de tendances, une sorte de livre d'images à destination des professionnels qui détaille les modes de la saison suivante. Sa dernière création, des espadrilles en peau de truite. C'est vraiment de la peau de truite? C'est de la peau de truite. Et pourquoi elle est verte? Elle est verte parce qu'elle est teinte. Ah oui, d'accord. Il aurait mieux valu lui garder la couleur. Ah, c'est pas joli. Ah non? Non. Ça fait serpent. Et on s'aligne sur les pointes. Alors là, pareil, on tapote On tapote bien. pour qu'il y ait transfert de la colle sur les deux matières. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, c'est à vous. Bon, c'est à moi. Bien, alors, parlons peu mais parlons bien. Donc déjà, celui-là, je vais te le mettre là. Donc je mesure pour voir. Exactement. Voilà. C'est bien de, Donc, de le présenter une fois. Oui, parce que comme ça, j'ai moins peur de me tromper. Et... Mais même s'il est devenu un créateur tendance, Jean-Jacques n'a pas oublié les valeurs de l'espadrille. Mais pourquoi tu travailles avec la peau de truite? Quelle est la raison supérieure? Quelle est la raison? En fait, là aussi, c'est une recherche d'optimiser. C'est-à-dire que mon copain là, qui élève les truites, il y a 2 ans, il jetait ses peaux parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Notre démarche, c'est en fait de valoriser un produit qui était jeté. Pour nous, toute récupération est importante parce que bon, l'esprit de l'espadrille, c'est ça, c'est utiliser les choses à fond. Parce que bon, l'espadrille, elle a été créée pour un besoin, par des gens nécessiteux. C'était pas pour faire du business ou pour faire la mode. Les gens étaient nécessiteux. Ils ont créé ce produit avec des matériaux qu'ils ont trouvés sur place. Alors pense, tu vas chercher des joncs du Sparte pour faire la tresse. Tu cours les ruisseaux pour prendre 500 grammes de joncs pour faire une paire de semelles. Tu ne vas pas en jeter 30 grammes. Ça peut toujours servir, on peut le retravailler, le représenter. Si tu as un peu de mémoire, tous les 20 ans, c'est cyclique, la mode va revenir et donc va te ramener des idées que tu avais il y a 20 ans ou des produits de 20 ans. Oui, très juste. Voilà, il faut laisser faire le temps, quoi. Et oui, l'artisan garde tout. Tissus démodés, vieilles bobines, manuels anciens. Son atelier a des airs de caverne d'Ali Baba. On prend la Voilà. camionnette Bon. pour ramener Eh la bien, toile. Sympa-les. Sympa les. Pour compléter sa collection, Jean-Jacques se fournit chez des artisans locaux. Le jute est travaillé au Pays Basque, le caoutchouc transformé à Pampelune, et son tissu est produit à 20 km de l'atelier, à Saint-Palais. Il y a quelqu'un? Mayalène. Alors, Mayalène, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Mayalène, Bonjour, Orca de Pont-d'Aven. Bonjour Monsieur Lassalle. Voilà, ça y est, les toiles elles sont là. Super. Il n'y a plus qu'à travailler. Je prends celle-là, vous celle-là? Oula, Ah ouais. on dirait un fromage. Et de qualité. Et de qualité surtout. C'est de la Ouais. qualité. On sait qu'on va travailler avec quelqu'un de compétent, on sait comment il travaille, on sait son amour pour le métier aussi. Donc pour nous, c'est valorisant d'être une petite part de ce produit authentique. Et c'est beaucoup plus confortable. On se connaît bien et c'est vraiment confortable et agréable. Je vous en prie. Pas de problème. Mais dis donc, pourquoi tu viens ici? C'est important que ce soit juste à quelques kilomètres de chez toi parce que tu aurais pu trouver ailleurs, au fond, non? Oui, certainement. Je n'ai pas cherché ailleurs, mais le fait d'être là sur place, c'est hyper confortable. Puis on connaît le produit. Moi, je connais le produit. J'ai travaillé toujours ce produit. L'éco-consommation, tout ça. Tous ces termes-là, en fait, ce sont des termes qui sont inventés actuellement ou qui sont à la mode. Ils ne sont pas inventés parce qu'ils existent, mais qui sont à la mode. Le développement durable, moi, le développement durable, je ne comprends pas. Mais en fait, ce sont des termes modernes qui s'appliquent à des choses du quotidien, quoi. Non? Tu sais, c'est incroyable ce que tu expliques. Quand tu parles, j'ai l'impression de comprendre, moi. C'est bien, c'est gentil. Vous êtes le seul, hein? Ah bon. Jean-Jacques est un révolutionnaire pacifique. Jean-Jacques est un révolutionnaire de porteur de paix. Il sait que notre monde doit changer. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas s'en prendre à la planète comme nous le faisons, se comporter comme des barbares, de plus en plus exigeants, extrêmement nombreux, rebasant toute leur économie sur la vente et l'achat d'armes très chères,
C'est très dangereux, cette affaire. Retour à l'atelier. Jean-Jacques fait visiter ses locaux à la demande et y vend des espadrilles à prix d'usine. Bonjour mesdames. Bonjour, mesdames. Je suis le nouvel ouvrier. J'ai été embauché ce matin. Je ne suis pas très, très bon. Ravi. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Enchantée. Enchanté, voilà. Voilà. Attendez. Non. Ici, le client est roi. Hein. Voilà. C'est quand même très agréable de se faire mettre ses chaussures. Et voilà, je pense. Mais enfin, il vaudrait mieux quelqu'un de plus doué que moi. Mais bon, enfin, c'est mon premier jour de boulot aussi en même temps. Alors, je sais pas, celles-là, vous irez pas mal, vous, je trouve. Elles sont rouges, un peu fleuries. Elles sont un petit peu. Elles sont lumineuses. Vous êtes lumineuse. Moi, je pense que celle-là, vous irez bien. Voilà. Alors, on va essayer de l'enfiler. Alors, hop, il faut quand même y aller un petit peu là. Alors, voilà, ici. Alors, vous posez bien le pied parce qu'il faut que ça épouse. Voilà. Alors, Elle danse bien, ces chaussures. Je pense au gamin. Ça va, patron? Il va falloir aller un peu plus vite quand même. Ah oui, pour la vente. Voilà. Oui. C'est rigolo. C'est une nouvelle vie qui démarre. Parce que forcément, avec des espadrilles, on ne touche pas terre, quoi. C'est le bonheur. On démarre d'une nouvelle vie. Voilà, mesdames, Jean-Jacques va vous saluer parce que c'est quand même le patron. Voilà. Et à bientôt. Bonne chance. Au revoir. Voilà. La moitié de la production de l'entreprise est vendue ici. Le reste est envoyé à des boutiques dans toute la France. Mais tu vois, je me posais la question, tu fabriques un produit exceptionnel. Pourquoi tu ne vends pas au supermarché? Donc le fait de vendre aux grandes surfaces, dans les grandes surfaces, c'est rentrer dans un commerce rapide et je vais dire qui diminue un peu la valeur du produit par une présence du prix. Et les gens qui rentrent dans ce concept de vente se fragilise beaucoup. Et nous, en fait, on préfère avoir 10, 20, 30 clients plutôt que de se faire accaparer. Nous, le pays ici, c'est liberté, vous voyez. Ah oui. On a besoin. Et indépendance dans les têtes. Voilà, dans l'esprit. Jean-Jacques expédie ses produits en France, mais aussi à l'autre bout du monde. Par exemple au Japon. D'ailleurs, il a fait l'objet d'un reportage dans le magazine d'une compagnie aérienne nippone. Justement, aujourd'hui, il doit préparer une commande pour une boutique située à Tokyo. Voilà. Voilà. Alors, je suis là. Ouais. Voilà. Et pourquoi les Japonais, ils aiment ces... Ils adorent les espadrilles. Mais ils cherchent, actuellement, ce qu'ils cherchent, c'est le côté profond du produit traditionnel. Et là, notre client japonais, notamment, vous voyez, on a des pochettes que l'on réserve à nos clients ici. Ah ouais. Nos clients qui viennent directement. Et il tient absolument à ce que nous mettions des pochettes pour vendre nos espadrilles dans les pochettes. Mais en fait, vous voyez, la pochette à pain, c'est ça. Alors, est-ce que c'est pas le côté naturel? Moi, je le souhaite. Et très simple. Voilà, la simplicité, la pureté. Alors, j'espère qu'elles vont faire bon voyage. Là, elles partent au Japon. Hein, puis, tout notre amour. Hein. Quelle passion. On leur a mis une passion. On aurait dû les signer. Ah oui, les co-signés. Alors, là, on va bien serrer. C'est pas incroyable quand même, que ça existe encore des types comme toi. Hein. Ça veut dire que l'avenir n'est pas foutu. Hein. L'avenir n'est pas foutu, non, heureusement. L'avenir est intact, quoi. Et le plus beau, c'est que les espadrilles sont revenues à la mode, même dans le Pays Basque. Quand je vois, tu vois, en fin d'année, au mois de septembre, tu as des mamans qui viennent acheter des espadrilles pour les lycéens, les collégiens. Alors moi, ça me... Ça, on a connu de notre époque. Il y a 50 ans, tu vois. Tu pensais que c'était fini? Ouais, pour moi, c'était mort, quoi. Des jeunes, moi, déjà, à mon époque, ça faisait léger âge de porter des espadrilles. Et voir les jeunes maintenant avec quelle ferveur et tout, c'est super motivant, quoi. Mais pour que le pays aille mieux, oui, il faudrait beaucoup plus de Jean-Jacques. Vous mettez déjà 3 ou 4 dans chaque ville, grande ou petite, déjà vous allez le sentir passer, hein. Vous allez voir. Là, vous voyez les mesures, hein.
La journée est finie. Il est temps de se dire au revoir. Et donc j'aimerais bien que vous le gardiez comme souvenir. Comme cadeau, comme Ouais. souvenir. Et peut-être votre femme sera bien contente lorsque vous ferez les brochettes ou autre. Mais elle ne va pas en revenir. Ah, peut-être. Elle va dire, il a gagné sa journée. Il a un tablier dedans en cuir. En cuir, voilà. Elle va le dire aussi. Ah, ouais, Merci, certainement. Jacques. Allez, Vraiment adieu. formidable. Je te- Adieu, au plaisir. Ah, oui, vraiment. hein. Allez, Ah, c'était vraiment bonne continuation. Hein. exceptionnel. on, Comme se, on se- rencontre. on se reverra. Allez, à bientôt. Adieu. Et au revoir. Adieu, adieu. Au revoir. Une expérience qui a marqué Jean Lassalle. Je pense que les temps vont venir où des Jean-Jacques vont se lever un peu partout. Parce que je crois à ce changement de monde, comme il y en a eu d'autres durant notre ère, qui correspondent toujours à ces grandes périodes de mondialisation.